ami, c'est un farceur. Alors bonsoir à tous, merci infiniment d'être là ce soir pour nous soutenir et nous accompagner malgré le temps, les glissades que l'on peut faire. Alors je vous conseille de faire très attention en rentrant parce que j'ai subi les trottoirs de Villepinte cet été qui m'ont immobilisé fort longtemps, certainement vu en rééducation. Donc, quand on disait, on la voit, elle sort que quand il y a des élections. Alors, c'est que ces gens-là ne sont pas beaucoup sur la ville. Moi, je leur propose de faire un circuit ou un parcours, mon parcours quotidien sur Villepinte. J'ai été hospitalisée donc parce que je me suis cassé les 2 chevilles à cause des trottoirs et de la route de Villepinte. Première cheville bord de trottoir, deuxième sur la route, sur la chaussée. Et donc j'ai été hospitalisée du 28 juillet au 2 octobre. Donc effectivement, je suis venue au Forum des associations sur un fauteuil roulant et je tiens debout. Alors c'est pas pour paraître jeune que je suis habillée comme ça. D'habitude je suis plutôt tailleur-jupe, mais je ne peux pas me chausser. Donc je choisis la sécurité pour marcher ou m'habiller. Voilà. Et puis je ne suis pas non plus la plus jeune des candidates, bien au contraire, mais je crois pouvoir assumer mon âge. On trouve toujours les femmes trop vieilles, mais quand c'est un homme qui se présente beaucoup plus âgé, il n'est pas trop vieux. Voilà. Et merci pour tous vos témoignages, merci infiniment, ils m'ont beaucoup touchée. Alors il y en a plein qui ont dit, je l'ai connu quand j'étais tout petit. Bon, voilà, alors ça donne une indication effectivement de mon grand âge. Et merci pour votre sensibilité et puis pour toute l'émotion que vous nous avez donnée. Voilà, donc je tenais à tous vous remercier et puis tous les gens qui ont participé, qui ont installé, qui ont tracté, parce que c'est un gros travail et c'est vrai qu'en principe, on le voit avec le temps, on m'appelle porte-poisse. Donc c'est bien ça, avant de partir, mon imprimante était aussi bloquée et j'arrivais plus à sortir mon discours. Voilà, j'ai toujours beaucoup de chance, voilà, je suis arrivée quand même. Voilà. En tous les cas, je vais me présenter mon discours, vous présenter aussi tous mes vœux de santé, de solidarité et de bonheur partagé. On en a bien besoin dans ce monde fou et en espérant vous retrouver sur mon chemin tout le temps sur Villepinte. En tous les cas, merci de votre présence. La structure de notre système scolaire. L'école, creusée de la citoyenneté, doit enseigner tout ce qui est nécessaire pour réussir. C'est à cette condition que l'on pourra en finir avec la culpabilisation des familles et associer réellement les parents au travail de l'école pour la réussite de tous les enfants. Les devoirs, la restauration scolaire, les sorties, le transport, les fournitures scolaires, les manuels, le logement étudiant ne doivent plus grever le budget des familles. Pour en finir avec les petits boulots qui empêchent les étudiantes et les étudiants de réussir, il faut garantir un revenu et un statut protecteur. À Villepinte, il faut dire Villepinte normalement, vous entendez toujours mon accent malgré les années. À Villepinte, concernant les établissements scolaires, il faut dresser un état des lieux et examiner les besoins futurs suffisamment tôt et non en retard comme l'école Simone-Veil ou sous-dimensionnée eu égard à l'augmentation de la population, telle l'école de la Pépinière qui là est en pleine resectorisation. Moi j'avais prévu 3 ou 4 classes de plus. En prenant en considération, bien sûr, l'augmentation prévisible du nombre d'élèves. Donc, quand vous construisez énormément, 4 ans avant, vous devez avoir pensé aux services publics que vous allez mettre en place et à la construction de services nécessaires à la population. Notre atelier transport, notamment du 6 novembre, a fait le constat de beaucoup d'insatisfaction concernant les horaires et la fréquence des bus, les heures creuses à rallonge, l'absence d'abribus en lien avec les problèmes de la ligne du RER et les travaux de l'avenue de la Gare qui n'en finissent pas. C'est tous les jours la galère, malgré la mobilisation des usagers. En coopération avec le département et l'intercommunalité, nous voulons contribuer au développement d'une mobilité gratuite, écologique et sociale. Nous souhaitons faciliter l'accès au transport public en instaurant la gratuité pour tous les scolaires et les allocataires du RSA et à terme la gratuité pour tous. Et vraiment accompagner les enfants qui ne peuvent même plus aller au collège et arriver à l'heure. Enfin, concernant le stationnement, nous souhaitons régler la question des stationnements ventouses. Travailler à la demande de parking, qui est importante, qui revient régulièrement. On augmente la population, mais on n'organise ni la circulation ni le stationnement. Privilégier les zones bleues, examiner l'instauration d'une aire de covoiturage et le respect des déposes minutes, notamment pour permettre la dépose des enfants à la crèche. Ce qui n'est pas le cas, donc les parents se font verbaliser quand ils posent les enfants.
Lors de l'atelier du 13 novembre, notre atelier consacré notamment à l'école, à l'éducation et tout ce qui va avec les modes de garde, que tous les enfants sont capables d'apprendre et de progresser. Le système éducatif doit permettre à tous et à toutes d'intervenir sur le monde. Cela demande de changer les contenus et les pratiques, mais aussi de modifier en profondeur la structure de notre système scolaire. L'école, creusée de la citoyenneté, doit enseigner tout ce qui est nécessaire pour réussir. C'est à cette condition que l'on pourra en finir avec la culpabilisation des familles et associer réellement les parents au travail de l'école pour la réussite de tous les enfants. Notre atelier du 2 décembre s'est interrogé également sur la vie associative. Donc on est sur le 4e atelier. La vie associative constitue un espace essentiel d'éducation populaire et de formation citoyenne. Pour la culture, quel projet mettre en œuvre concernant la musique, le théâtre, la lecture par exemple? Pour le sport, comment concilier sport pour tous et sport de haut niveau alors que nos clubs traversent des difficultés? Les associations qui constituent une richesse de la vie sociale à Villepinte, c'est le cœur battant de la vie de souvent les associations, doivent être mieux soutenues et faire l'objet d'une réflexion globale concernant leur rôle dans la commune et pas une vision parfois très clientéliste contre laquelle je me bats au conseil municipal. Donc je ne fais pas de promesses que je ne peux tenir. Quand on s'engage dans une action municipale ou quand on arrive à être maire, la première chose à faire, c'est bien sûr un bilan financier. Même si je le suis régulièrement dans l'opposition, on a besoin de faire un audit financier pour voir vraiment où on en est. Parce qu'il y a ce qu'on voit et puis peut-être ce qu'on ne voit pas. Donc c'est la première chose à faire. Et après, avec nos projets, on chemine pour pouvoir avancer et dans un ordre de priorité, bien sûr, pour savoir comment on peut accompagner au mieux nos populations, parce qu'on a vraiment besoin de services publics également de façon importante. La ville est passée de, je crois que c'était 35 018 habitants avant, on est à plus de 40 000, 41 000 et des poussières, mais les services publics n'ont pas suivi. Là, sur la pépinière, vous n'avez pas eu le gymnase que j'avais prévu, les salles pour la vie associative, le centre de loisirs qui est également prévu. On me critiquait mon centre pharaonique des fontaines. Mais ils sont bien contents de le trouver parce que ceux qui habitent même en bas de Ballanger, ils vont, sauf que ce n'est pas du tout pratique pour les familles qui sont loin, et surtout que le bus s'arrête maintenant très loin. Voilà. Alors on avait fait le choix à l'époque de perdre une recette d'environ, de mémoire, 960 000 euros. C'était un choix politique fort de dire on se prive d'une manne financière, mais on cherche des marges de manœuvre ailleurs qui pourraient permettre d'améliorer le quotidien des habitants, tout en continuant à produire du service public. Nous avons pu faire cette baisse, mais ça suppose une bonne gestion et un regard attentif sur ce que l'on fait à la mairie, ou que ce soit sur le personnel, les embauches, et la rigueur peut-être de chacun à servir la ville. Moi je suis très attachée à la fonction publique puisque j'ai été employée communale ailleurs, et je déteste qu'on dise ces fonctionnaires, tous des feignants. Alors c'est vrai qu'il y a des feignants, c'est pour ça qu'il y en a qui travaillent beaucoup dans la ville, sauf qu'ils ont le même salaire à la fin du mois. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut valoriser leur métier et les accompagner au mieux pour qu'ils se sentent sécurisés dans leur travail et puis reconnus aussi, ça c'est important. Voilà. Merci de votre écoute, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Et puis merci d'être là, vraiment, ça fait chaud au cœur. Merci à tous.